Question capitale à la suite de la dernière publication. Quelqu'un d'autre peut-il rendre mon enfant sorcier? Dans une récente publication, vous avez assisté à une scène rocambolesque où dans un village au Cameroun, des enfants de 6-7 ans auraient tenté de manger en sorcellerie la directrice de leur école. Le mari de la dame nous révèle dans son témoignage que ces enfants ne seraient en réalité que des chargés de mission, puisque derrière eux serait tapis dans l'ombre une confrérie d'adultes. Nous ne sommes qu'au début de notre recherche, nous allons l'approfondir Dieu voulant. Je vous souhaite à tous bonne santé. Veillez sur votre santé, surtout en ces temps-ci. La fin d'année approche avec son lot de désordres, d'accidents et d'agressions. Soyez extrêmement prudents. Je vous rappelle aussi que la clochette de notification à votre droite est très importante. Il ne suffit pas de cliquer sur s'abonner. Vous qui êtes nouveau ici, soyez les bienvenus. Commencez justement par cliquer sur s'abonner et puis sur la clochette de notification. Elle vous aide à gagner du temps et de l'énergie puisque après elle, les nouvelles publications vous chercheront elles-mêmes. Nous vous préparons d'ailleurs de belles surprises pour la fin de l'année et pour la Coupe d'Afrique des Nations de football qui se prépare. Quelqu'un d'autre peut-il rendre mon enfant sorcier? C'est la question. Eh bien, si vous lancez une recherche sur les enfants sorciers, vous tomberez d'abord sur les dénonciations portant sur des enfants handicapés ou ayant des maladies rares. Par ignorance, certaines populations les considèrent comme des incarnations de mauvais esprits et parfois les livrent à une mort indigne. Certains pays comme le Nigeria, le Togo, le Congo RDC et le Bénin passent en tête de liste pour ces pratiques infâmes. Dans certaines régions du Cameroun d'ailleurs, cette accusation est faite à certaines populations. Il n'y a aucune raison valable qu'au XXIe siècle, des enfants soient encore sauvagement assassinés de cette façon. Ce crime doit être évité. Mais ce n'est pas le sujet. Je voudrais plutôt parler des enfants qui, à la naissance ou par initiation, ont acquis des aptitudes à nuire, à détruire cyniquement la vie et le progrès, selon la présentation que le célèbre être étrange dénommé Evumana fait de lui-même dans le conte rapporté par l'abbé Léon Messi. Je l'ai d'ailleurs retransmis dans un podcast vidéo précédent. Des enfants tueurs, des enfants mangeurs d'hommes, des enfants destructeurs de biens et de personnes, ça existe aussi. Et peut-être même plus qu'on le pense. On a toujours rapporté que des bébés peuvent être ensorcelés à la naissance par des personnes présentes, sinon durant leur plus tendre enfance. Et certains ont tendance à en douter. À ce sujet, nous avons reçu des aveux durant notre long ministère déclarant que des bébés encore dans le ventre de leur mère ont été sacrifiés à des divinités inconnues ou déjà attribués à des sociétés sorcières. L'on nous dit que cette pratique nécessite l'accord formel d'un parent, au moins. Mais pas seulement. Cela peut aussi être son irresponsabilité ou son absence. Pour les enfants déjà nés, les méchants peuvent effectivement emprisonner leurs esprits ou les domestiquer pour en faire leurs esclaves et peut-être plus tard leurs collaborateurs. Dans ce contexte, il est compréhensible que des enfants puissent monter au filet envoyé par des adultes.
De tels enfants sont souvent reconnaissables à leur comportement. Il s'avère que les parents sont souvent très peu vigilants pour détecter ces comportements étranges. Ces enfants, parfois, ont aussi des déclarations bizarres, voire une certaine audace disproportionnée par rapport à leur âge. Je me souviens de cette fille qui racontait, une fillette qui racontait ses voyages nocturnes en compagnie de sa grand-mère. Vraiment très simplement, elle avait été laissée à l'éducation de sa grand-mère pour que sa maman puisse aller à l'école. C'est bien de poursuivre l'école. Mais alors, quelle disposition prendre pour l'enfant que l'on veut laisser à la maison? L'on pensait dans ce cas que le lieu le plus sécur pour la fillette serait auprès de sa grand-mère. Hélas, je ne vous déconseille pas les grands-mères. Souvent, les grands-parents sont d'ailleurs le lieu le mieux indiqué pour la protection des enfants. Mais dans le cas d'espèce, je raconte juste l'histoire. Et on peut se poser cette question, pourquoi cette précocité? Pourquoi ne pas attendre peut-être que les enfants soient adultes et qu'on leur propose une adhésion à une société sorcière? Eh bien, c'est très délicat cette question-là. Je voudrais faire un petit parallélisme. Pour survivre, une culture doit être transmise dès la tendre enfance aux générations suivantes. Les sociétés secrètes ont toutes des classes pour enfants. L'Église elle-même fait une initiation religieuse aux enfants. Pourquoi pas les sorciers? L'enfance étant le moment où l'être humain est le plus pur. Certains diraient d'ailleurs qu'il est encore très proche du Créateur. Quel que soit le cas, c'est le moment où il est plus fluide spirituellement. C'est le moment où il capte des choses qui vont rester en lui durant toute son existence. Il va devoir les digérer et grandir avec elles. Eh bien, c'est pour cela qu'il vaut mieux le saisir dès cet instant. Prenant le cas de l'Église, elle-même, dès les premiers siècles, a adopté des liturgies pour formaliser certaines prières de l'Ancien Testament, telles que la bénédiction de la grossesse, donc de l'enfant à naître, la présentation du nouveau-né au temple, et même les actes des apôtres et certains écrits des pères du désert, de l'Église primitive, présentent des scènes où des familles entières sont baptisées sans exclure les enfants. Ce n'est pas pour rien que le rituel catholique du baptême comporte tout un exorcisme. Et voilà, comme le malin aime singer Dieu et son royaume, il va s'atteler à faire pareil, coopter des bébés et des enfants. Il arrive des fois que cette tentative de captation échoue pour des raisons variées que nous ne pouvons pas évoquer dans ce cadre. Mais ce qui va se passer, c'est que le bébé ou l'enfant va se retrouver au centre d'une mortelle bataille au cours de laquelle son frêle corps peut lâcher et lui-même peut d'ailleurs être consommé. Il faut donc que les parents apprennent à redoubler de vigilance autour de leurs enfants. Pas moins que la lionne autour de ses petits. La plupart des croyants n'imaginent même pas se mettre en prière pour protéger l'enfant à concevoir. Plusieurs encore ne prient guère pour l'enfant dans le ventre de sa mère. Si ce n'est pas la maman elle-même qui provoque des visites malsaines à l'intérieur de son ventre. Mais là-dessus, passons. Quand le bébé va naître, ce n'est pas exagéré l'image des lions. On voit le mâle lion qui rôde
sur une grande surface protégée pour éviter l'entrée de tout prédateur éventuel dans le cercle proche où sa femelle va mettre bas. Lui-même d'ailleurs arrive assez tard, quand la femelle a déjà bien léché les petits. Il arrive tard sur le site et il reste très prudent et très vigilant. Pour l'être humain qui est plus communautaire, ça ne sera certainement pas de cette façon-là. Mais toutes les traditions ont prévu des manières de protéger les nouveau-nés et les enfants. Nous pratiquons, dans la plupart d'entre nous, nous pratiquons ce qu'on appelle le voir bébé. À savoir, quand un enfant vient de naître, nous nous réjouissons et nous arrivons avec des présents, qui du savon, qui du lait, qui, je ne sais pas quoi, de l'eau. Mais ce voir bébé devrait aussi obéir à une démarche prudentielle, toute empreinte de piété, car rien n'empêche que le voir bébé soit infiltré. Des rites religieux pour les croyants sont indispensables pour leurs enfants. Dès que l'enfant juif naissait et pouvait balbutier, on lui apprenait le Shema Israël. C'était pas au hasard, c'est très important. Cette civilisation d'aujourd'hui où les enfants sont laissés à eux-mêmes, aux matrones dès le jour de la naissance, aux nounous quelques semaines plus tard, aux maîtresses, et puis après, je ne sais pas quel autre tuteur, c'est une véritable catastrophe. Si un parent ne peut pas veiller sur son enfant, il me semble sage qu'il n'en fasse pas. Cette veille doit durer jusqu'à la majorité de l'enfant, s'adaptant bien évidemment aux âges psychologiques. D'ailleurs, autant qu'on puisse le dire, on veille sur les enfants jusqu'à son dernier souffle, car Evoumana, comme un lion rugissant, rôde dehors cherchant qui dévorer. Il n'y a donc pas de place au laxisme spirituel sous prétexte de foi. De même que vous pouvez être surpris qu'on vous dise que votre enfant a braqué une maison, de même vous pouvez être doublement surpris de découvrir que vous aviez un enfant sorcier dans la maison sans le savoir. Je ne vous dis pas de vous méfier des enfants, hein. Les enfants sont adorables et surtout, ils sont encore plus adorables quand vous veillez mieux sur eux et que vous les comblez de votre amour. C'est le plus beau cadeau que Dieu nous a fait. Mais protégeons-le. Protégez donc ce cadeau et aidez-le à fructifier. Loué soit Jésus-Christ.